Bien le bonjour tout le monde. Je fais cette vidéo juste par précaution, au cas où nos chercheurs de vérité, nos sentinelles, nos alerteurs aient la petite tentation de cliquer là, sur paye sur le bouton Manon puis striker la dernière vidéo que j'ai faite, intitulée Alexis Cossette-Trudel et Baphomet. On ne sait jamais. Là. Je dis pas ça parce que je suis paranoïaque, par expérience. Ils l'ont déjà fait, et la nature humaine ne changeant pas, les actes des personnes qui sont faits dans le passé, ils ont tendance à les refaire, réeffectuer dans le présent et dans le futur. Donc, si la vidéo n'est plus disponible, vous allez savoir ce qui s'est passé, puis c'est pas grave. Hein. Ça va juste être une énième démonstration qu'ils agissent exactement comme les personnes qui le dénoncent. Hein. Parce qu'eux, ce sont des fils de la liberté d'expression, de la liberté tout court. Là. On sait ce que ça veut dire. Là. Mais eux, quand ça ne fait pas leur affaire, ça censure assez rapidement, merci. Hein. Commençons. Je vais démontrer, sans l'ombre d'un doute, que toutes les personnes qui ont adhéré à la franc-maçonnerie, qui supportent la franc-maçonnerie, qui sont associées à la franc-maçonnerie, leur donnent une vitrine, toutes ces personnes-là sont des idiots utiles. Idiots utiles, pourquoi? Parce que, premièrement, ils sont les idiots utiles de ceux qui ont fabriqué ces loges, ces Uber-loges, ces sous-loges, toutes ces merdes-là, ce sont les idiots utiles de ces personnes-là. Les personnes qui ont fabriqué les loges, eh bien, eux sont les idiots utiles de celui qui les utilise. En bas. Là, on est rendu de l'autre côté dans le surhumain. Ça commence à être peut-être trop compliqué pour certaines personnes, mais c'est ça, là. Quand tu regardes la hiérarchie de la stupidité qui mène tout droit en enfer. Vous savez, probablement le plus grand géopoliticien qu'on a eu au Québec, l'Alexis Cossette-Trudel, ne parlera pas de son historique familial. Là. Ça, c'est pas important. Là. C'est parce qu'habituellement, tu regardes les parents pour savoir à quoi t'en tenir à propos d'une personne, mais on va éjecter ça dans son cas. Là. Comme lui, il éjecte dans sa vision géopolitique toutes les sociétés secrètes. Là. Lui, il nomme, c'est le Deep State. Là. Parce que là, c'est comme un amalgame de n'importe quoi. Puis là, le monde, OK, c'est le Deep State. Là. Mais c'est quoi le Deep State, Alexis? Parce que probablement, il y a plus qu'un Deep State. Là. Ça en est presque réconfortant d'une certaine façon, puisque c'est le serpent qui se mord la queue. Là. Dans ces factions-là, ils sont unis uniquement contre un seul objectif, et c'est la Sainte Église catholique. Là. Sinon, ça s'entretue, ça tire. Moi, je veux la couverte ici, le sucre à la corde, moi, je veux plus de gâteaux. Leur nouvel ordre mondial là, ne peut pas fonctionner. You need cooperation of a lot of other animals. We need a single global order. Parce qu'ils sont tous tenus par le prince du mensonge, puis ils s'entendront pas. Ils vont s'entretuer, mais nous, on va être dans le milieu. Ça, c'est le côté moins joyeux. Là. Ça m'embête un peu, ça. Mais quand ton espérance n'est pas de ce monde, là, c'est pas important. Là. Sauf ton âme, là, que tu perdes ton corps, parce qu'eux, ils ont le pouvoir de tuer ton corps. Ouais, mais pas de perdre ton âme. Mais si tu adhères à leur logique, à leur Dieu, ben, tu vas perdre ton âme aussi. Là. Il me semble que le choix est facile. Là. Il y a plus qu'un deep state. Là. Mais il faut nommer, c'est quoi? C'est qui derrière? Donc j'ai une question à vous poser. Qui contrôle la meute médiatique? J'ai bien envie de savoir également. Là, toi, ce que tu impliques, c'est que le mirage politique qui a été créé par le deep state, là, et exemple Trump, là, qui joue de la trompette, puis que toi, tu étais son promoteur, là, tu joues de la trompe à journée longue, là, ben lui, non, il n'est pas atteint par ça. Hein. Il est plus big que ça. Il n'a pas les vices de tous ceux qui sont corrompus. Hein. Non, il soigne vraiment l'humilité. Hein. Il soigne la vertu. Là. Je ne sais pas si tu sais, là, mais le pouvoir corrompt, l'argent aussi. Hein. C'est ça, Trump Tower. Pense un petit peu, là, cherche un petit peu, parce que toi, je crois que tu es dans la religion, tu as étudié là-dedans, là, grand universitaire. Là. Il y a des symbolistes partout. Hein. Mais c'est ça. Lui, Trump, il n'est pas atteint par ça. Là. Il est au-dessus de ça. Là. Alexis, c'est une totale joke. Là. Dans le temps, la France avait Voltaire, hein, très fan de la Prusse et de Frédéric, là, le lèche-cul totalement, puis s'est fait botter comme une merde, parce que c'est ça que c'était. Là. Il y a un franc-maçon en passant, initié par Benjamin Franklin, tu sais, celui qui avait des cadavres dans sa cave. Là. Ça, c'est le merveilleux monde de ceux qui ne sont pas tenus par le Deep State. Là.
lichage. Voltaire, c'était Frédéric de Prusse. Puis toi, c'est un anglo-saxon protestant avec pas mal de qui dans son entourage. Mais c'est la même chose. L'histoire se répète. Hein? Puis il faut suivre l'histoire jusqu'au bout, Alexis. Ça se termine toujours mal pour ces personnes-là. Sur ce, je vais lire quelques petits passages qui démontrent ce que je viens de dire. Des faits historiques. C'est pas moi qui les invente. C'est des faits. Là. On va commencer par un des plus grands idiots que j'ai jamais eu de la franc-maçonnerie, le grand chef, maître, lieutenant, vérésissime, c'est tous leurs titres qui finissent jamais. Là. Ça suinte l'humilité. Hein. Toujours se méfier du contraire de l'humilité, qui est l'orgueil. Hein. Parce que ça, c'est une des ficelles que le maître du loft aime bien tirer, la triple concupiscence, mais celle-là, là, c'est assez facile. Hein. Tu vas être une star. On va parler du duc d'Orléans, là. Philippe Égalité, là. Celui qui a été égalisé par la guillotine. Là. C'est extraordinaire. On va voir. C'est ça un idiot utile. Là. Puis toutes les personnes qui servent la maçonnerie, au final, il va y avoir un échafaud, hein, ici ou ailleurs. Le sérénissime grand maître était le duc d'Orléans. Montjoie nous a décrit les cérémonies auxquelles il dut se soumettre pour être reçu chevalier Cadoche. Ça, c'est un très bon grade anti-chrétien. Là, on va voir un de ces rituels, parce qu'il y en a plein. Hein. C'est le mensonge et le serpent qui dicte tout ça. Là. Donc, ils vont t'amadouer d'une façon, mais il y en a d'autres versions de ce rite de Kadosh là, qui implique cracher sur une croix, marcher dessus. C'est toujours la même chose de la routine, dans le fond. Hein. Pour être admis au grade de chevalier Kadosh, dit-il, Louis-Philippe Joseph fut introduit par 5 francs-maçons appelés frères dans une salle obscure. Au fond de cette salle était la représentation d'une grotte qui renfermait des ossements éclairés par une lampe sépulcrale. Dans un des coins de la salle, on avait placé un mannequin couvert de tous les ornements de la royauté. Et, au milieu de cette pièce, on avait dressé une échelle double. Lorsque Louis-Philippe Joseph fut introduit par les 5 frères, on le fit étendre par terre comme s'il eût été mort. Excusez. Dans cette attitude, il eut ordre de réciter tous les grades qu'il avait reçus et de répéter tous les serments qu'il avait faits. On lui fit ensuite une peinture emphatique du grade qu'il allait recevoir, et on exigea qu'il jurât de ne jamais le conférer à aucun chevalier de Malte. Toujours le secret, hein. Sur ce, permettez-moi, je vous en prie, une petite digression en citant l'Évangile. Ça, c'est juste pour tous les adeptes du secret, les francs-maçons, les occultistes et tout. Là. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ, il est assez précis là-dessus. Hein. Gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Car rien de caché qui ne se révèle, ni de secret qui ne se cache. Ainsi, ce que vous avez dit dans les ténèbres se dira à la lumière. Et ce que vous avez dit à l'oreille, dans les chambres à coucher, sera publié sur les toits. Les secrets, les cachettes, là, ça c'est pour les blattes. Puis ceux qui fomentent des complots. En parlant de complot, on retourne à celui qui a été égalisé. Ces premières cérémonies finies, on lui permit de se relever. On lui dit de monter jusqu'au haut de l'échelle, et lorsqu'il fut au dernier échelon, on voulut qu'il se laissât choir. Il obéit, et alors on lui cria qu'il était parvenu au nec plus ultra de la franc-maçonnerie. Aussitôt après cette chute, on l'arma d'un poignard, et on lui ordonna de l'enfoncer dans le mannequin couronné, le lieutenant du Christ. Ce qu'il exécuta, une liqueur couleur de sang jaillit de la plaie sur le candidat et inonda le pavé. Il eut de plus l'ordre de couper la tête de cette figure. C'est extraordinaire. De la tenir élevée dans la main droite et de garder le poignard teint de sang dans la main gauche, ce qu'il fit. Alors on lui apprit que les ossements qu'il voyait dans la grotte étaient ceux de Jacques de Molay. Et là, on revient au Baphomet, hein, parce que tu sais, les rituels des Templiers dégénérés, au final, là, il y avait un bouc là-dedans. Il fallait qu'il embrasse quelque chose. Trop sataniste que Grand maître de l'ordre des Templiers,
et que l'homme dont il venait de répandre le sang et dont il tenait la tête ensanglantée dans la main droite était Philippe le Bel, roi de France. Je fais une autre petite parenthèse rapido presto parce que c'est là qu'on voit que c'est une haine diabolique. Là, on parle de pratiquement 500 ans de décalage. On l'instruisit de plus que le signe des grades auxquels il était promu consistait à porter la main droite sur le cœur, de l'étendre ensuite horizontalement et à la laisser tomber sur le genou pour marquer que le cœur d'un chevalier kadosh était disposé à la vengeance. Œil pour œil, dent pour dent. On lui révéla aussi que l'attouchement entre les chevaliers kadosh se donnait en se prenant les mains comme pour se poignarder. Je ne sais pas pour vous, mais moi, en disant ça, j'ai l'impression de lire l'Évangile. Tu sais, le secret, la vengeance, ni pardon, ni oubli, le meurtre, la dégradation, la soumission à des choses que tu ne connais pas. Tu sens que c'est le Saint-Esprit qui a dicté ça. Non, je crois plutôt que c'est le porteur de lumière. Peut-on imaginer spectacle plus singulier que celui de ce prince du sang frappant un roi de France et tenant sa tête ensanglantée dans sa main droite? Ah, c'est vrai, c'est spécial, surtout que c'était son cousin. Saignait de tant d'esprit, ces ambitieux et ces imprévoyants, dupes des gens plus forts qui les menaient, ne se doutaient guère qu'en les conviant à rebâtir le temple de Salomon, qui ne les intéressait aucunement, on les invitait à servir d'instruments à la démolition de ce noble édifice de la vieille France, qui pendant tant de siècles les avait abrités tous, noblesse, tiers-état et peuple. On les eût fort étonnés si on leur avait annoncé qu'avant moins de 100 ans révolus, les plus beaux châteaux de ce pays appartiendraient à des... Qui? Ouais, ben ça, c'est signé, là. Ça, c'est ceux qui ont créé la franc-maçonnerie. C'est un scoop peut-être, là. Il y a deux camps, Dieu ou Satan. Puis chacun a son armée, ses auxiliaires. Là, je vais faire une petite citation parce que je vais démontrer des haines sont perpétuées jusqu'à ce jour, puis tu sais même pas pourquoi. Le monde font juste répéter les mensonges d'antan sans savoir informer aucunement. Là. Et ça, c'est normal, hein? Tu agites le peuple comme orangina, puis tu les utilises après. Là, écoutez ça. Là. On va commencer par une organisation que les Illuminés et ceux qu'il y a derrière ont vraiment détesté. On peut tracer ça historiquement dans le passé. Là. Vous allez voir. Un corps, une association d'hommes marchant invariablement vers un certain but, ne peut, s'il n'a pas moyen de l'anéantir, être combattu et réprimé que par une association contraire. Or, l'ennemi capital, naturel, inné, irréconciliable de l'illuminé, c'est le jésuite. C'est la haine des jésuites, parce que c'est sûr, ils ont été corrompus après, ils ont infiltré, mais ils ont kické dehors. Ça, c'est historique, là, les curieux, ils vont voir. Ils se sentent, ils se découvrent comme le chien et le loup. Partout où on les laissera faire, il faudra que l'un dévore l'autre. C'est comme ça, c'est pas des bisounours sur Terre. Rabot-Saint-Étienne, protestant et révolutionnaire, a résumé les questions en une phrase. Sans l'abolition préliminaire des Jésuites, la Révolution française est impossible. Ça vient d'un protestant hérétique et révolutionnaire. Ça, c'est un pléonasme, dans le fond. Là. C'est pas moi qui le dis, c'est l'ennemi. Là. On répète, là. Sans l'abolition préliminaire des Jésuites, la Révolution française était impossible. Tu savais très bien, il faut que tu élimines l'armée de ton ennemi avant de le détruire. C'est logique. Là. C'est exactement ce qui s'est passé avec l'Église catholique. Là. C'est le bras armé qui défendait l'Église, la France, la féerie de l'Église. Suite à la Révolution, on l'a neutralisé. Et ensuite, c'était juste logique que l'Église allait être infiltrée. Il y a une filiation logique dans ces choses-là. Alexis, le grand géopolitique, là, ces faits historiques-là, en parles-tu d'un fois? Ce que j'ai entendu, c'est comme si tu adhérais à l'autre côté, hein? Puis je vais enlever le si. Pour terminer, j'avais l'intention de parler de Marie-Antoinette aussi, la décapitation. Hein? Les aristocrates, on les pendra! J'ai pas vraiment de problème avec le fait qu'ils fassent ça, mais dans un théâtre, une pièce de théâtre, etc. Là. La liberté. Puis la jubilation de certaines personnes suite à cette décapitation. Là. Cette haine, encore une fois, elle a des raisons. Là, t'es les idiots utiles qui... C'était fantastique, là.
Ouais, on voit ce genre de personnage-là, mais il y a une logique derrière cette haine-là. Puis quand on s'intéresse à l'histoire, on se rend compte que, je vais dire ça comme ça, Israël avait une dent et demie contre la famille de Marie-Antoinette. C'est des faits historiques, ça. Mais là, je suis pas sûr qu'on peut en parler ici, là. Parce que présentement, ils détiennent le pouvoir. Puis les extraits que j'ai lus, là, d'ailleurs, je sais même pas si j'ai le droit de dire le titre, là. Mais on parle d'un livre vraiment à lire, là. La France Qui? de Édouard Drummond. Là. Googlez-le, là. Vous allez voir ce que l'ennemi en pense, parce que c'est eux qui ont le contrôle partout sur Internet à cette heure-là. Allez voir ce que l'ennemi en pense, là. Ensuite, faites vos déductions. Mais ici, le Deep State a plein contrôle, hein. Ah non, mais alors là, on va pas partir là-dessus. On va arrêter là. On va arrêter là, mon général. Je suis désolé. On peut pas laisser dire ça sur l'antenne. Voilà pourquoi on les a traités Je suis désolé. Voilà Je suis désolé. Non, on arrête là. On coupe, s'il vous plaît. On enlève le général. Voilà. Merci. On coupe. On peut pas